la TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite le sommaire. 20,2 milliards de francs CFA, c'est l'accompagnement du FIDA au Togo pour la mise en œuvre du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques PROMIFA. Une enveloppe moitié prête, moitié don. La signature de la convention de l'accord, c'est cet après-midi. La précision à suivre dans un instant. Le Togo, bon élève dans l'espace UMOA, le pays fait un bond qualitatif en 2008 en matière de la mise en œuvre des politiques, projets et programmes communautaires. La 4e revue annuelle a eu lieu ce matin. Les conclusions et recommandations issues de ces assises sont compilées dans un mémorandum remis officiellement au Premier ministre comme Selim Klasso cet après-midi. Et puis, ANARES, un logiciel de collecte et d'analyse des résultats scolaires. Ce programme informatique sera bientôt utilisé dans les établissements scolaires au Togo. La validation de l'outil a eu lieu cet après-midi. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Il est allé recueillir les orientations du chef de l'État à Fort et Zinania Singbe ce jeudi en vue de la réussite de sa mission. Bouraïma Abdallah, le président de la commission de l'UMOA en séjour à Lomé, a donc conféré avec le chef de l'État. Les échanges ont porté essentiellement sur les sujets concernant la vie de l'institution, la situation économique et comment diversifier le marché commun. La situation sécuritaire dans l'espace UMOA a été également abordée lors de cet entretien. Je vous propose de suivre les propos de Bouraïma Abdallah au sorti de l'audience. Il était au micro de Anol Kiliou. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République au terme de mon séjour ici à Lomé, où je viens de prendre part à la 4e revue politique portant mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union. Il vous souviendra que c'est ici même à Lomé, en juin 2012, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union a pris cette décision qui a été actée à Dakar en octobre 2013. Nous faisons cette revue annuellement dans chaque pays, c'est la 4e édition. Cette audience que le président de la République m'a accordée, c'est en fait une visite de courtoisie. J'ai saisi l'opportunité de ma présence ici pour lui faire le point sur la situation de l'Union et les perspectives, surtout à un moment où nous venons de célébrer le 25e anniversaire de notre Union, le 10 janvier 2019. Bien sûr, j'ai évoqué avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, divers thèmes portant sur la croissance économique et la nécessité de continuer à l'intensifier et à la diversifier. Également sur la mobilisation de ressources internes pour consolider nos budgets, pour une bonne consolidation budgétaire. Nous avons également évoqué des sujets qui portent sur le marché commun, la diversification et l'identification des échanges intracommunautaires. Et bien sûr, dans le contexte actuel, on ne peut pas faire l'économie de problèmes de la sécurité. Sur toutes ces questions, nous avons pris acte des commentaires et conseils avisés du président de la République. Comme toujours, ces conseils nous enrichissent dans l'exercice de notre mission. Et après son entretien avec le chef de l'État, le président de la commission de l'UMOA, toujours à la tête d'une délégation, s'est rendu à la primature où il a remis au chef du gouvernement, comme Selim Klasso, le mémorandum contenant les conclusions et recommandations de la 4e revue annuelle des réformes communautaires. Cette démarche respecte les dispositions de l'acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, faisant des premiers ministres et chefs du gouvernement des pays membres de l'Union les présidents des revues annuelles. Gérald Agoudou. Présente à Lomé dans le cadre de la 4e édition de la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'équipe d'experts de l'UEMOA, conduite par le président de la commission, a d'abord discuté avec le chef du gouvernement des conclusions et recommandations arrêtées lors de la revue.
Le président de la Commission de l'Union a ensuite remis au Premier ministre le mémorandum contenant les dites conclusions des travaux, tout en se félicitant des progrès réalisés par le Togo sur plusieurs plans. Et j'ai remis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le mémorandum qui contient les conclusions et recommandations pertinentes issues de cette 4e édition à Lomé. 3 domaines sont visités au cours de la revue: la gouvernance économique, le marché commun et les politiques sectorielles, comprenant 116 textes communautaires. Le bilan est satisfaisant dans la mesure où le Togo a enregistré 2 points de progression en 2018, 64% de mise en œuvre d'application de ces 116 textes contre 62% en 2017. Il y a également d'autres évolutions très positives qui sont notées dans le mémorandum, notamment la croissance économique qui a fléchi en 2017 mais qui a rebondi en 2018, et la perspective 2019 est encore plus favorable. Il y a eu une forte mobilisation de ressources internes qui place le Togo comme seul pays qui respecte le critère de pression fiscale, le seuil fixé par l'Union. Il y a une bonne trajectoire pour le respect des 3 critères de premier rang à l'horizon 2019 fixés par le pacte. Il y a des évolutions positives en matière de réforme sectorielle où le Togo est aujourd'hui à presque 74%, notamment dans le secteur primaire. Je ne peux pas énumérer tous ces progrès. En dépit de toutes ces avancées, des défis demeurent à relever, dont celui relatif à l'insécurité et menaces dans certains États de l'Union. Une triste réalité que le président de la Commission compte combattre en collaboration avec tous les États membres. Le Premier ministre et moi-même, nous nous réjouissons de ces progrès, mais nous sommes aussi d'accord que le chemin restant à parcourir est long. Dans la construction d'un avenir commun, les défis sont nombreux, les défis naturels et prévisibles qui sont là, mais aujourd'hui est venu s'incruster un autre défi plus pernicieux et nauséabond qui s'appelle l'insécurité, qui nous coûte sur le plan humain et financier. Nous allons faire face à tous ces défis. Tous nos regards, aussi bien au niveau de la Commission que des 8 États, sont aujourd'hui braqués sur la manière dont nous allons en commun relever ces défis. Tout en félicitant le président de la Commission, les experts nationaux et ceux de la Commission pour le travail abattu, le chef du gouvernement a demandé au président de la Commission de l'UEMOA de veiller à ce que tous les pays soient au même niveau dans la transposition et l'application des tests réglementaires pour le bien des populations. Nous voulons, au niveau du gouvernement togolais, vous féliciter, Monsieur le Président, et tous les commissaires et avec tout le personnel d'appui pour ce travail et qui va renforcer l'intégration dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Pour ce qui concerne le Togo, avec la détermination du président de la République et sous son leadership, nous allons faire de sorte que le Togo soit champion dans la transposition des directives et aussi dans l'application, puisque transposer est une chose, appliquer est une autre. Et nous souhaiterions que votre leadership au niveau de notre Union puisse permettre à ce que tous les pays membres appliquent. Nous souhaiterions, Monsieur le Président, que votre suivi et évaluation permette à ce que tous les pays membres soient au même niveau pour le bien des populations de l'espace. L'adhésion du Togo à la revue annuelle de l'UEMOA témoigne de la place que les plus hautes autorités togolaises accordent à l'intégration régionale comme moteur de la croissance économique durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Union.
Et tôt dans la matinée, le chef du gouvernement, comme Islam Klassou, a conféré avec Martin Lissandro, directeur division Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA. Il était à la tête d'une délégation du FIDA venue exprimer ses félicitations au Premier ministre pour les efforts fournis dans le sens de la rentabilité dans le secteur agricole, ce qui favorise le développement économique du Togo. Le chef de la délégation a réitéré l'engagement et la volonté du FIDA d'envisager avec le Togo d'autres initiatives visant à réduire sensiblement la pauvreté dans le pays à travers le secteur agricole. Nous l'écoutons au micro de Gérald Agoudou. On est en train de visiter le Togo. C'est une délégation du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Premièrement, pour féliciter le gouvernement pour tous les progrès qu'ils ont faits dans le démarrage des projets soutenus pour le FIDA. Cet après-midi, on va signer l'accord de financement d'un nouvel projet qui s'appelle le PROMIFA, en soutien des mécanismes incitatifs que le gouvernement togolais a déjà lancés. Et on a eu une très bonne conversation. On a discuté la manière dans laquelle le FIDA peut continuer à appuyer le programme national de développement, surtout sur l'axe 2 de l'agriculture et l'inclusion de la jeunesse et la création d'opportunités de travail pour les jeunes dans le secteur agricole. L'autre question importante était l'introduction de notre nouveau directeur pour le Togo, M. Laurent Stravato, qui est à côté de moi, qui a commencé, c'est la première mission de M. Stravatos. Il va être situé à Accra et on a discuté qu'il va être souvent ici pour appuyer le démarrage des projets. Et justement, le Togo reçoit un coup de pouce de la part du FIDA pour l'exécution du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. 20,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière allouée au pays. La moitié constitue un don fait au Togo et la seconde moitié est un prêt. La signature de la convention de l'accord de prêt, c'est cet après-midi. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet dans le courant de cette édition. Et pendant ce temps, à la nouvelle présidence de l'Assemblée nationale togolaise, Digbodi Yawa Tchegan reçoit des félicitations et des propositions de renforcement de partenariat de la part de certains parlements. Justement, elle a accordé 2 audiences ce matin au siège de l'Assemblée nationale. Elle a d'abord échangé avec Weidong Chao, l'ambassadeur de Chine au Togo, qui était porteur de messages de félicitations du président du Parlement chinois à son homologue du Togo. En seconde audience, la présidente de l'Assemblée nationale a conféré avec son homologue du Bissau-Guinéen, Cipriano Kassaman. Ce dernier a réaffirmé la disponibilité de son Parlement à œuvrer de concert avec celui du Togo. Nous l'écoutons au micro de Ramdan Bassina. J'ai reçu en audience par son Excellence Madame la Présidente du Parlement. Tout d'abord, j'ai transmis un message de félicitations à son Excellence Madame la Présidente, un message de félicitations du Président du Parlement chinois, Li Zhanshu. Dans le message de félicitations, notre président du Parlement a souhaité plein succès à Madame la Présidente dans sa noble mission. Notre président du Parlement a aussi exprimé la volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays et entre les deux parlements. Lors de l'audience, j'ai pu évoquer avec son Excellence Madame la Présidente les réalisation de la coopération entre nos deux pays et entre nos deux parlements. Nous avons exprimé la volonté de redoubler d'efforts pour intensifier cette coopération dans le futur, pour apporter une contribution plus importante au développement des relations de coopération amicale entre la Chine et le Togo. Et surtout, l'année dernière, le sommet de FOCAC de Pékin a été tenu avec grand succès. Son Excellence le Président Faure Etosimna s'est rendu en Chine. Il a eu une rencontre très réussie avec le président chinois Xi Jinping. Les deux présidents sont parvenus à un consensus important, ce qui a donné une nouvelle impulsion au développement des relations entre nos deux pays. Dans ce cadre-là, nous voulons renforcer la coopération sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan humain. Togo, pour moi, c'est mon deuxième pays, compte tenu des relations que j'ai
de l'amitié avec le président Faure et le président Dama Dramani. Je ne pouvais pas venir ici à Lomé en sachant qu'il y a une nouvelle présidente de l'Assemblée sans venir la faire une visite de courtoisie. C'est une visite de courtoisie, de sympathie à Madame la Présidente. Elle a montré ma disponibilité à continuer à travailler comme nous l'avons fait avec le président Dama Dramani dans tous les domaines de la coopération. J'ai demandé à Madame la Présidente de faire preuve à donner la continuité des actions que nous avons quand même tracées avec Dama Dramani dans tous les domaines. Elle a accepté. Bientôt, ce Parlement, sous son orientation, ils vont commencer à voir les commissions spécialisées permanentes. Il y aura quand même des échanges de présidents des commissions permanentes en fonction de différents domaines. Il y a aussi les groupes d'amitié qui vont quand même commencer à travailler pour que notre coopération soit beaucoup plus consolidée et dans le cadre d'un échange permanent d'expérience et de travail entre nos deux institutions parlementaires. Je voudrais féliciter le Togo, en particulier le président Faure. J'ai toujours dit ça. Nous vivions un moment difficile de notre pays, de la crise de notre pays. C'est grâce à la sagesse du président Faure, en tant que président de l'Union et de la communauté de la CEDEAO. Il a quand même fait tout pour qu'aujourd'hui la Guinée-Bissau partira en tranquillité aux élections législatives et présidentielles qui auront lieu bientôt dans notre pays. Donc je félicite le président Faure et au peuple togolais sous sa sagesse de nous avoir aidés. C'est une belle performance pour le Togo. Le pays affiche un taux de mise en œuvre des réformes communautaires de 63,9%, soit 2 points de plus que l'année précédente. Un bond qualitatif en 2008 que révèle la 4e revue annuelle des politiques et réformes programmes projets communautaires de l'UEMOA au Togo. Les travaux ont démarré ce matin à Lomé. Cette revue annuelle permet d'avoir une idée précise sur la bonne exécution des politiques et projets et programmes. Les détails avec Uricha Megar et Edem Sousoupa. 4e exercice de suivi annuel sur la mise en œuvre effective des programmes et projets de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine au Togo. La délégation de l'UEMOA et des membres du gouvernement passe en revue les résultats de l'évaluation faite sur le terrain en matière de réformes, des politiques, des programmes et projets de l'espace communautaire exécutés par le gouvernement. Le Togo a fait une progression de 2 points en 2018. L'évaluation a porté sur le rappel des résultats de 2017, suivi de l'analyse des performances enregistrées en 2018. Il ressort qu'en 2018, le Togo affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 64% contre 62% en 2017. Un bon élève, salué ici par l'UEMOA. C'est une progression satisfaisante. Aujourd'hui, la revue est à sa 4e édition et des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette revue se veut être un dispositif institutionnel de suivi permettant de s'assurer de l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales, de la coordination des politiques sectorielles et de la bonne exécution des politiques nationales, programmes et projets communautaires. C'est au finish pour améliorer significativement la compétitivité et l'attractivité de l'Union. Au cours de cette rencontre politique, le Togo a réaffirmé sa bonne volonté à œuvrer davantage pour l'atteinte des objectifs de la communauté. Pour une mise en œuvre réussie du budget programme, il nous faudra aligner les organigrammes des départements ministériels sur les dispositions des directives adoptées par l'UEMOA et transposées dans notre corpus juridique interne depuis 2014. Au titre des réformes communautaires et projets exécutés au niveau du Togo,
je voudrais souligner que les résultats de la revue dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence font apparaître un taux moyen de mise en œuvre de 55% pour les textes relatifs au marché public, au cadre harmonisé des finances publiques et à la surveillance multilatérale. Dans le domaine du marché commun, notre pays affiche un taux de mise en œuvre de 64% pour les textes relatifs à la fiscalité intérieure, à l'union douanière, à la concurrence et à la libre circulation et au droit d'établissement des professions libérales. En ce qui concerne les réformes sectorielles, le taux moyen de mise en œuvre se situe à 73%. La revue du portefeuille, comprenant 14 programmes et projets, a révélé un taux d'exécution de 57% qui couvre 3 domaines principaux, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement et l'eau pour 49%, l'artisanat, l'énergie, l'industrie, les télécommunications et les TIC à hauteur de 71%, ainsi que l'aménagement du territoire communautaire et les transports pour 50%. Fidèle à sa vocation première, qui est d'être au service de la nation, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre progressive des réformes. Sur l'essentiel des réformes et les 14 projets et programmes évalués, les taux d'application sont ressortis respectivement à 64% et à 57%. Les nouvelles dispositions fiscales prévues par le nouveau Code général des impôts, elles ne concernent pas seulement les opérateurs économiques. Les notaires devraient eux aussi s'approprier les nouvelles mesures. C'est dans cette perspective que l'Office togolais des recettes OTR a initié une rencontre d'échange au profit de ces acteurs. Elle a démarré ce matin et est axée sur la revue des nouvelles mesures fiscales en vigueur au Togo depuis le 1er janvier dernier. Les précisions de Ekwesala. Souvent appelés les officiers ministériels, les notaires ont une grande responsabilité dans la gestion fiscale. Cette séance de travail consacrée au nouveau Code général des impôts mobilise leur attention. Ici, ces notaires prennent connaissance des nouvelles dispositions de ce code, notamment la taxe sur les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles, d'actions ou de parts sociales et de titres miniers ou licences d'exploitation délivrées par l'État. L'Office togolais des recettes veut leur permettre de s'imprégner des nouvelles donnes dans l'exercice de leurs fonctions. Avant, dans le Code général des impôts, il était entendu que lorsque vous vous présentez devant un agent du commissariat des impôts pour procéder à l'enrichissement de votre acte de cession, vous allez payer 4% de la valeur qui est inscrite dans le contrat de vente. Aujourd'hui, c'est un forfait de 35 000 francs qui doit être payé. Par rapport à cela, il va falloir que nous attirons l'attention des notaires sur cette nouvelle disposition pour qu'ils fassent davantage que ces dispositions bénéficient à la population, aux requérants, surtout à la jeunesse qui a l'ambition de créer des entreprises. En dehors de cela, nous avons pris sur nous de leur expliquer leurs obligations en ce qui concerne aussi l'enrichissement de ces actes. La Chambre des notaires du Togo salue ces réformes de l'Office togolais des recettes et s'engage à jouer sa partition pour qu'elles bénéficient véritablement à l'ensemble de la population. Cela montre le souci du gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population, d'accompagner surtout les PME et PME pour leur développement. Donc il y a eu des mesures incitatives au niveau des entrepreneurs et déjà pour nous citoyens, nous sommes d'abord citoyens, ça ne fait que nous avantager. Maintenant pour le professionnel notaire que nous sommes, nous allons également accompagner cet effort du gouvernement. Aujourd'hui, les mutations et l'enregistrement sont logés dans un même bureau pour faciliter la tâche aux notaires. À cette rencontre, ils ont également pris connaissance de la charge fiscale à laquelle ils seront désormais soumis dans le cadre de la nouvelle disposition relative à leur métier. Il célèbre son jubilé de Perle à Lomé, 30 ans au service du système financier et bancaire en Afrique. Le club des dirigeants et de banques et établissements de crédit d'Afrique marque cet anniversaire sous le signe de l'action. Cela passe également par la formation de ses membres. Depuis ce matin à Lomé, le club compte renouveler de nouveaux défis sur le terrain. Le point avec
Kwasiglé et Kamel Madiakapo. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique célèbre son jubilé de perles. 30 ans de vie au service de la formation des professionnels de banque en Afrique. Occasion pour les membres d'apporter des idées nouvelles pouvant permettre aux banques et établissements de crédit de mieux financer l'économie des États d'Afrique. Pour cette 30e journée, l'évolution réglementaire et ses impacts sur l'activité et la gestion des banques est au cœur des débats. Nous savons qu'aujourd'hui, les banques au sein de l'UEMOA sont en pleine mutation. C'est-à-dire les nouvelles réglementations bâloises sont rentrées en vigueur depuis janvier 2018. Donc nous devons nous conformer à ces nouvelles réglementations bâloises. Donc le thème est en lien avec ces nouvelles réglementations pour nous permettre d'échanger sur les différentes pratiques et nous permettre de nous conformer à ces nouvelles réglementations. D'où le choix de ce thème qui est un sujet du moment. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit est né en janvier 1989 à Lomé. Il regroupe aujourd'hui une soixantaine de banques et plusieurs partenaires qui, après 30 ans d'existence, apprécient à juste titre les efforts de ce regroupement de dirigeants de banques dans l'évolution de l'activité économique en Afrique. Vous pouvez constater aujourd'hui l'évolution, la forte croissance des États d'Afrique de l'Ouest. Les banques jouent et sont au cœur de cette croissance et le club essaie à son niveau d'influencer et de mettre sur la table des propositions qui permettent d'avoir toujours plus de nouveaux produits, de nouvelles offres pour le bénéfice des clients et le club joue son rôle auprès du régulateur. Et ce club a pour objectif de promouvoir et de réfléchir sur les nouveaux usages, les nouveaux services pour les clients qui soient retail ou corporate, et également d'influencer et de réfléchir sur l'évolution réglementaire, le cadre prudentiel, et être un acteur qui propose auprès des régulateurs des résolutions ou également des orientations pour faciliter, je dirais, la bancarisation au sein du continent, sur le continent. Pays de naissance du club, le Togo peut être aujourd'hui fier de la contribution des banques au développement de son économie. Au 31 septembre 2018, les chiffres démontrent que les 15 banques qui y sont installées ont totalisé un bilan de 2637 milliards de francs CFA, représentant ici 7,4% de part de marché au sein de l'UEMOA. L'autre défi, c'est par rapport à la globalisation et l'importance de tout ce qui est contrôle de réglementation de change et aussi les luttes contre le blanchiment, les réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Pendant 2 jours, ces présidents, vice-présidents et dirigeants de banques vont faire des propositions de plans pour relever les différents défis auxquels est confronté le secteur bancaire africain afin de promouvoir la digitalisation et mieux réussir l'inclusion financière. Une innovation dans le secteur de l'éducation au Togo, imaginer un logiciel capable de gérer les notes des élèves et les analyser en un temps record. Ça s'appelle ANARES, Analyse des résultats scolaires. Ce programme informatique devra permettre également aux enseignants et chefs d'établissement scolaire de faire une analyse des résultats des évaluations faites aux élèves. Le logiciel conçu à base du programme Excel aidera à apprécier le niveau réel des apprenants. Mabel Fiagnon et Louis Cassi. Voici le logiciel qui permettra désormais aux enseignants du Togo d'analyser plus facilement les résultats scolaires des élèves. ANARES, c'est son nom ou simplement analyseur de résultats scolaires. Il fournit les moyennes, courbes graphiques et histogrammes des résultats des élèves après une évaluation. Les interprétations obtenues suite à l'utilisation de ce logiciel permettent aux enseignants de juger du niveau et de la performance de leurs élèves. Ceci en vue de revoir leur méthode d'enseignement et de les adapter pour relever le niveau des apprenants et avoir un taux de réussite plus élevé. Cet outil, comme un tensiomètre, permettra à l'enseignant d'analyser. Parce que les notes en elles-mêmes ne disent pas grand-chose. Mais les graphiques qui vont s'afficher, ça lui permettra de voir est-ce que certains élèves ont besoin de rémédiation, est-ce que la classe est au point ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc à chaque évaluation, il le verra par rapport au graphique. Généralement, comme on n'a pas l'outil, c'est difficile de diagnostiquer, c'est difficile de trouver des solutions aux problèmes que les élèves ont.
un enseignant littéraire peut utiliser le logiciel. Il suffit de rentrer les notes, il voit les graphiques, on lui apprend à interpréter les graphiques. Il interprète et il voit les pistes de solution. Les calculs de moyenne sont faits automatiquement. L'écart type est calculé automatiquement et les graphiques sont générés automatiquement. La recherche d'une éducation et d'un enseignement de qualité passe aussi par les évaluations et la pertinence des analyses qu'elle dégage, d'où une importance capitale accordée à ce logiciel. Un guide spécial est conçu pour faciliter son utilisation. Lorsque un enseignant fait un cours et qu'il essaie d'interroger un peu les enfants, que ce soit en devoir, que ce soit en interrogation, que ce soit en composition, lorsqu'il étudie les moyennes de la classe, il doit s'interroger lui-même. Est-ce que j'ai bien fait mon cours? Si beaucoup d'élèves n'ont pas de bonnes notes, il doit s'interroger. Est-ce qu'il a bien fait son cours? S'il a bien fait son cours, bravo. Mais s'il n'a pas bien fait son cours, il doit essayer de reprendre le cours. Ou bien, s'il voit qu'il y a un groupe qui a des problèmes, il lui appartient d'approcher ce groupe-là et de mieux s'impliquer pour que les enfants là aussi comprennent. Une fois validé, ce logiciel et son guide feront objet de dissémination sur l'ensemble du territoire national. ANARES est conçu à base du logiciel Excel et n'utilise pas la connexion dans son fonctionnement. Il est à l'actif du Conseil national de l'enseignement supérieur. Un événement qui récompense l'excellence et la créativité des professionnels des médias au Togo. L'acte 2 du concours Les Lauriers du journalisme d'impact vient d'être lancé. Les journalistes togolais peuvent postuler à ce concours en envoyant une production diffusée ou publiée entre la période du 11 février 2018 au 11 février 2019. Le dépôt des candidatures sera ouvert le 11 février et prendra fin le 11 mars 2019. La compétition est initiée par les ambassades des États-Unis au Togo et la France, ainsi que le PNUD en collaboration avec ISICA. Les détails avec Lucassi. Encore 5 jours et ce sera le compte à rebours pour les journalistes candidats à la 2e édition du concours Les Lauriers du journalisme d'impact au Togo à travers leur production. Le reportage, le dossier et l'enquête journalistique sont les genres journalistiques acceptés à ce concours qui promeut et encourage la pratique du journalisme indépendant et professionnel sur le territoire togolais. Sont acceptables et sélectionnables les productions diffusées ou publiées effectivement entre la période du 11 février 2018 au 11 février 2019. Elles doivent aussi porter sur des thématiques relatives à la démocratie et l'état de droit, le développement et la réduction de la pauvreté, la gouvernance financière, la protection de l'environnement, la santé et l'éducation. Le concours est réservé à tout journaliste togolais qui a au moins 18 ans, qui travaille dans un organe à parution régulière depuis au moins une année. Donc si vous êtes journaliste togolais, vous avez une carte nationale d'identité ou un passeport ou n'importe quelle carte prouvant que vous êtes journaliste, vous pouvez participer à ce concours. Que vous soyez de la presse écrite, de la presse en ligne, la radio, la télévision, même si vous avez un blog, vous avez l'opportunité de participer à ce concours. Si vous avez une production, un reportage qui dépasse les 20 minutes, vous saurez automatiquement que ça ne peut pas passer. Par contre, vous avez le droit de retoucher quelque chose que vous pensez être trop long, vous avez le droit de le retoucher avant de le soumettre au concours. Tout est disponible et tout se fera en ligne sur un site qui est le www.lji-togo.com. LJI, c'est Laurier du journalisme d'impact, lji-togo.com. Tout s'y trouve. C'est un concours qui est assez important parce que ça va permettre à tout le monde de voir que les journalistes togolais sont capables de faire de bonnes choses. Et cette année, je crois qu'il y aura des productions d'aussi bonne qualité que l'année dernière et qui va montrer à tout le monde que vraiment les journalistes togolais, il peut travailler, il sait travailler dans les normes que tout le monde utilise, tous les journalistes utilisent dans le monde. Soumises dans les catégories presse écrite et presse en ligne, radiodiffusion et télévision, les candidatures sont recevables du 11 février à 0h au 11 mars à minuit.
Le jury misera sur la pertinence et l'impact de la production, la qualité professionnelle et l'originalité pour sélectionner les 5 meilleurs de chaque catégorie à primer. Nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de sources d'informations qui ne sont pas fiables, qui viennent par WhatsApp et de toutes sortes d'informations. Et donc c'est bien difficile pour les citoyens de savoir quelles sont les sources d'informations fiables. Donc l'idée de ce concours, c'est de promouvoir un journalisme très professionnel, très exact, et de promouvoir un journalisme qui donne des citoyens des sources d'informations fiables. Porté par les ambassades des États-Unis et de France au Togo, en collaboration avec le PNUD, ce concours prime les meilleurs journalistes togolais et les incite à exceller dans le professionnalisme en respectant les lois, les codes, les règles de déontologie et d'éthique de la profession. Les lauréats seront connus dans le courant du mois de mai. La page des sports à présent, Claude, bonsoir. Bonsoir, Prudence. Le championnat national de football de première division sera ce week-end à sa 16e journée avec des affiches toutes alléchantes. Et certes, Prudence, de cette rencontre au programme, 2 auront une saveur particulière, à savoir ASK Asko Akara puis Semassi Sarah Asokode. Quels sont les enjeux de cette 16e journée? Réponse dans ce sujet de Aflim Yonson. La 16e journée de la D1 saison 2018-2019 évoque 2 événements. Le derby de la COSA qui oppose Asko à l'STK Akara, puis le classico entre frères Team, Semassi de Sokode et Sarah FC de Bafilo dans le fief des guerriers de Tchaoujou. Akara, c'est une question de fierté et d'honneur à sauver pour l'aîné Asko face à sa cadette, la STK. Et pour une revanche, les condamnés battus 1-3 lors de la phase aller pourraient bien profiter de la baisse de forme des chauffeurs. Entre une Asko, 11e qui semble se relever peu à peu, et une ASTK 2e mais qui ne gagne plus depuis 4 journées, difficile de prédire ce qu'il adviendra, surtout que le petit n'en a pas encore assez de montrer à son grand frère qu'il a bien grandi malgré tout. Ailleurs, il y aura certainement de l'électricité dans l'air à Sokode sur les installations des Sémons qui accueillent leurs frères ennemis venus de la Soli, Sarah FC. Puis du nul 1-1 de l'aller, Semassi 9e, 18 points moins 4, a besoin d'une victoire pour espérer remonter dans le classement. Cependant, il faudra plus que le soutien de ses supporters au Sémon pour terrasser leur challenger. Et pour cause, ce dernier, 3e à 1 point de la première place, ne se permettra pas un faux pas au risque de perdre des plumes dans la bataille pour le titre. C'est Semassi Sarah que le meilleur l'emporte dans le fair play. Le leader du Kinti attend Gomido Akara. Une bonne occasion pour les Lions des Monts Barbabassar de confirmer l'embellie. Des attentions aux Showboys de Palimé qui ont le devoir de sonner le réveil en mettant fin à leur période d'incertitude. En mal d'inspiration sur son terrain de l'état-major des FAT, le dynamique togolais rend visite à Fouadan de Dapaon. Peut-être de là viendrait un début de solution à l'instabilité de l'une ou de l'autre formation. Toujours au chapitre des inconstants, le tenant du titre, Koroki 7e, croise les crampons avec Marnata 4e. La lanterne rouge Gouele Soudanero est à Lomé pour se frotter à l'Est OTR 5e. Les requins mâles tenteront de sortir la tête de l'eau face à un adversaire qui garde encore le peloton de tête à l'œil. Ça promet. Enfin, l'Est Goport, qui est en quête de rachat, sera chez les Anges à Nochin. En 2e division pour le compte de la 14e journée dans la zone sud, l'on suivra un indécis en tente 2 à Gaza à Lomé. Il faut dire d'Atakwame premier, attend à domicile l'avenir d'espoir de Zio. Au nord, où on en est au 12e axe, Agoua de Koussountou qui mène le bal se déplace à Pagouda. L'autre, AS Bina, est sur ses gardes. Et puis Claude, demain vendredi aura lieu la finale de la 10e édition du tournoi de football pour l'intégration scolaire des personnes handicapées. Où va se dérouler la dite finale? Oui, Prudence, ce sera au stade municipal de Sokode à partir de 15h. Et les passionnés du football de la région centrale sont invités à faire nombreux de déplacements pour vivre l'événement, comme le confirme Jean-Kofi Eddy. L'édition 2018 de la Journée mondiale des personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre sera marquée au Togo par la finale du tournoi de football organisé pour promouvoir l'intégration scolaire des personnes en situation de handicap. Une initiative de l'association togolaise pour les droits scolaires des personnes handicapées. Pour sensibiliser le monde scolaire en général, les chefs d'établissement, les autorités de l'éducation, les enseignants, les élèves non handicapés, de contribuer à créer un cadre favorable
à la formation scolaire de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants handicapés pour qu'eux aussi ils puissent aller à l'école. Le handicap n'est qu'une différence physique, mais sur le plan intellectuel, la personne handicapée peut réussir valablement et peut-être plus que l'enfant non handicapé. L'événement est à sa 10e édition cette année et la finale de la région centrale aura lieu à Sokoré ce vendredi. Sokoré est une ville qui est apte pour le football. Et quand on parle de football, toute la ville est pratiquement mobilisée. Donc on a voulu faire ce tournoi aussi à Sokoré pour drainer beaucoup de gens, pour leur expliquer le bien fondé de ce tournoi, pour leur expliquer les objectifs que nous poursuivons, à savoir l'intégration scolaire des personnes handicapées et aussi l'inscription de ces personnes handicapées-là à l'école. La finalité, c'est pour respecter un des objectifs de ODD4 qui consiste à l'inclusion des personnes handicapées aux droits scolaires. Cette finale mettra aux prises le lycée technique et le lycée moderne de la ville de Sokoré. Elle se jouera au stade municipal de la ville ce vendredi 8 février à partir de 15h. Et Prudence, c'est tout pour cette page des sports de ce jeudi 7 février 2019, samedi. Jean-Kofi et Dédié prendra la relève à travers le magazine Sport et Détente. Merci et bonne soirée à vous. Merci, pareil. La suite de cette édition donne lecture de ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il m'a été donné de constater que certaines personnes se réclamant revendeurs de produits pharmaceutiques vont jusqu'à se constituer en syndicat censé défendre les droits et intérêts des dits revendeurs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'importation et la distribution de médicaments et autres produits de santé au Togo sont strictement encadrés par la loi numéro 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise et ses tests d'application et par la loi numéro 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues. Considérant l'importance du médicament dans la vie de l'être humain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que toutes les activités relatives à l'achat, à la préparation, à la détention et à la vente et à la dispensation du médicament relèvent du monopole des pharmaciens conformément au Code de la santé. À cet effet, toute personne désireuse de travailler au développement du secteur pharmaceutique ou de mener une activité relative au secteur du médicament et des autres produits de santé doit au préalable justifier d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus énumérées s'exposent à des sanctions prévues par ces différentes lois et à la rigueur du Code pénal de la République togolaise. C'est un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Mitsiyawa. Et puis, sachez que le Togo reçoit un coup de pouce de la part du FIDA pour l'exécution du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. 20,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière allouée au pays. La moitié constitue un don fait au Togo et la seconde moitié est un prêt. La signature de la convention de l'accord de prêt a eu lieu cet après-midi au ministère de l'économie et des finances. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez Pièce sous support à 22h30 pour l'édition de nuit. Excellente soirée à vous.